Allez les amis, bonjour, Thierry pour la chaîne The Web Plastic Model. Première vidéo du montage de ce Panzer. Je vous dirai pas le nom complet, j'y arriverai pas. C'est impossible. Donc ce Panzer, donc première vidéo concernant ce montage. Alors, ça va être une vidéo que de collage. Il n'y aura rien d'autre puisque l'avantage que je trouve donc à monter des blindés, c'est qu'on fait que du collage dans un premier temps et après c'est que de la peinture et du détaillage au niveau de les peintures. Donc je trouve ça hyper intéressant. Ça change de coller des pièces peintes avec le problème que ça colle pas, que ceci, que cela. Là, c'est un réel plaisir. Donc j'ai collé quelques petites pièces hors caméra, hein, je viens de vous les montrer sur le châssis, enfin sur la caisse du blindé. J'ai fait la première étape hors caméra de la notice de montage. Première et deuxième, jusqu'à la troisième. Non, je vous raconte des bêtises j'ai fait la première et la deuxième étape de la notice de montage. Voilà, on va passer donc après ensuite, on s'arrêtera à la 7e étape. Voilà, donc tout ce que je vais vous montrer là, ça fait... ça se rapporte sur 7 étapes de la notice. Voilà, essentiellement du collage, comme je vous ai dit, donc toutes les pièces, il faut les ébavurer. Alors à savoir que ce kit est quand même bien fait, puisqu'il y a, il y a un petit peu de flash, il y a un petit peu de lignes de structure à retirer, même sur les petites pièces. Mais bon, ça c'est le lot quotidien, quoi qu'il arrive, on ne peut pas faire autrement. Hein, donc dans tous les moulages, il y a des lignes de moulage. Voilà, donc ça prend du temps de tout nettoyer, hein, toutes les petites pièces, donc c'est pour ça que je vous évite le nettoyage des pièces, c'est pas la peine. Le collage, après, c'est rébarbatif aussi, c'est toujours la même chose. Mais bon, c'est bien que vous voyez à peu près comment il faut s'y prendre, et si vous voulez faire ce kit, si moi je rencontre quelques petits soucis, je vous les filme et je vous les montre. C'est l'avantage de ces vidéos et du partage. Alors, je tenais à remercier aussi Ramfig. Tu te reconnaîtras. Alors, je ne connais pas ton prénom exact. Je pense que c'est Romain, puisqu'il y a Fig, F-I-G. Tu m'as bien aidé donc, sur le forum French Plastic. Tu m'as donné pas mal d'infos donc, sur ce blindé. Donc, c'est un blindé à l'origine qui était russe. Donc c'est pas moi qui l'invente, c'est pas moi qui l'ai appris, c'est Ramfig qui me l'a appris. Hein. Donc tout le mérite en revient à lui. Je suis incapable, moi, de me plonger dans les livres d'histoire comme ça. Il va falloir que je m'y mette. Donc lui, il l'a fait pour moi. Et donc c'est un blindé qui a été récupéré pendant la Grande Guerre, la Deuxième Guerre mondiale, qui a été récupéré aux Russes par les Allemands. Ils les ont repeints, reconditionnés, et ils sont repartis sur le front avec ces chars. Alors il s'avère que celui-ci, en fin de compte, il n'a servi que 2 mois. Je ne me rappelle plus les mois, pas du tout les mois, je ne me rappelle pas. Allez, cherchez pas à comprendre, je ne me rappelle pas. Mais les 2 mois de la guerre de Koursk, voilà, la bataille de Koursk, c'est la seule fois où ces blindés-là ont servi à l'armée allemande. Donc, comme a dit Ramfig, c'est pas un char qui doit être abîmé, puisqu'il a été reconditionné, repeint, et puis direct sur la bataille de Koursk. Donc, j'avais opté pour faire un char assez rouillé, comme j'avais vu en photo sur Internet. Et puis, bon, c'est vrai que j'avais bien envie de faire ce détaillage rouillé. Donc, je vais continuer sur ma lancée, je vais le faire. Même si Ramfig m'a dit c'est pas possible qu'il soit rouillé. Alors comme il m'a mis sur les forums French Plastic, et ben en fin de compte c'est un char qui est tombé en panne et qui a été oublié au bord de la route ou dans un champ et qui a rouillé. Voilà, hein, on va faire comme ça la petite histoire. Comme j'ai dit, on refait l'histoire à tous les deux. Voilà, donc ce sera l'histoire de ce char. Il est tombé en panne pendant la bataille de Koursk et il a été abandonné, oublié par les Allemands. Voilà, donc il sera assez rouillé, on va dire.
Donc place au collage, hein. Tout se colle bien. C'était pour la petite histoire. Donc Romfix, je te remercie encore de toutes les infos que tu m'as amenées. Voilà, merci beaucoup l'ami. Et donc au niveau du collage, tout va bien. Ça s'ajuste bien, premièrement déjà. Hein, c'est à savoir, ça s'ajuste bien. Et puis voilà, hein, donc à partir de là, on a un kit qui se monte facilement. Hein. Donc tantôt j'utilise la colle fluide, liquide, donc qui sèche très rapidement, la super fluide, ou sinon la colle liquide normale. Ça dépend un petit peu de la configuration des pièces et puis du besoin que j'ai que ça colle rapidement ou pas. Là, j'ai trouvé mes mots. Alors comme souvent dans ces chars, hein, dans ces blindés, il y a des petites pièces à coller. Donc ben là, il faut s'armer de patience pour coller toutes les petites pièces. Utiliser les petites pinces pour les tenir. Sur le dessus d'ailleurs de ce blindé, il y a de toutes petites pièces, mais vraiment hyper petites. C'est presque la pointe de la petite pince que j'ai entre les mains. Là. Donc il faut les coller aussi. Donc là même pour les dégrapper, c'est pas hyper dur. Il faut prendre le cutter pour les dégrapper. Si vous prenez la pince, vous arrachez tout, vous cassez tout. Voilà, je vous montre les toutes petites pièces que je vous parlais tout à l'heure. Voilà, c'est ça. Des petites attaches en acier, certainement. C'est des petites boucles là. Où il devait venir accrocher du matériel, certainement, je sais pas. Alors ces petites pièces là, vous voyez qu'elles bougent. Alors il nous demande de ne pas mettre de colle. Il y a une raison. Parce que quand on va la présenter sur le blindé, il faut qu'elle aille à un endroit bien précis, mais par deux pipions. Et si on met de la colle et que c'est pas dans le bon angle, on va dire, on n'arrivera pas à la mettre. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas mettre de colle sur la partie mobile. Là, vous voyez. Après on peut mettre la colle, hein, ça ne bougera plus. Mais pour avoir le bon angle, il faut pas mettre de colle sur la partie centrale. Allez, on continue à poser les pièces les unes sur les autres, à coller. On essaye de respecter l'ordre de la notice, comme ça on n'a pas de problème. Là, je vous dis, ça s'ajuste bien, il n'y a vraiment pas de problème pour l'instant.
Alors vous voyez là, j'utilise l'extra fluide, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, pour que ça sèche rapidement, pour qu'elle colle rapidement, parce que c'est une pièce qui s'emboîtait mal. Donc, enfin, elle s'emboîtait bien, mais pour pas qu'elle bouge après, si on appuie d'un côté, ça fait remonter l'autre. Donc on colle, il faut vite que ça sèche pour pouvoir coller après tout le reste. C'est pour ça que j'ai pris l'extra fluide. Alors ces deux petites pièces là, elles ont un peu de mal à rentrer dans le trou, donc avec la colle ça va tout seul, hein. Vous mettez un peu de colle dedans, ça ramollit un peu le plastique et après ça rentre mieux. Et en même temps ça fait contact tout de suite. Voilà, on continue à coller les pièces. Alors j'espère que cette vidéo ne sera pas trop rébarbatif pour vous, hein, pas passionnant, hein, que du collage. Mais bon, ce sont des opérations obligatoires, quoi qu'il arrive, hein, donc on n'a pas le choix, hein, que de les faire. Alors je ne vais pas vous faire que des vidéos sur le collage. La prochaine, je ne sais pas si ça sera la préparation de la mise en peinture. Et après tout le whitering, bien sûr. Parce que là, si je vous montre tout en collage, vous allez me dire Thierry, tu nous barbes, tu nous fatigues avec ton collage, montre-nous autre chose. Donc c'est promis, la prochaine fois, je vous ferai faire autre chose. Enfin, je vous montrerai autre chose. Bon, après, ça peut plaire. N'importe comment, c'est bien pour que vous voyez un petit peu comment tout s'ajuste. Ces petites pièces-là, par contre, vous voyez, c'est des 6 pans. La partie mâle et femelle, c'est du 6 pans. Donc, on a plusieurs positions. Donc, faites bien attention à la position que vous leur donnez. Parce que sinon, après, ça va être trop grand pour la chenille. Si vous les inclinez trop, c'est pas bon. Donc, il faut vraiment qu'ils prennent cette position-là. Il n'y a pas de détrompeur, si vous préférez. Donc, c'est du 6 pans, donc ça va dans l'angle que vous voulez bien lui donner, quoi. Alors, faites bien attention que d'un côté et de l'autre, ce soit le même angle aussi. Sinon, vous allez avoir un char plus ou moins bancal.
Voilà, ça commence à prendre tournure. Hein. Il commence à y avoir pas mal de petites pièces dessus. Donc là, je vais mettre des petits bouchons, hein, alors, qui font office de flasque anti-poussière, je suppose, pour pas que ça aille dans les arbres. Enfin, dans les arbres, dans les parties roulement, hein, dans les axes d'acier. Enfin, j'espère que je me suis bien exprimé, que vous avez compris ce que j'ai dit, parce que des fois, je vous raconte beaucoup de bêtises, moi. Je pense que c'est des flasques anti-poussière, quoi qu'il arrive, et il y a un dessin dessus de petits boulons, donc automatiquement, ça se démonte pour accéder à l'intérieur et à l'axe, là où la partie que je colche bouge un petit peu. Vous savez que la mécanique et moi, ça fait deux. En particularité des blindés, il y a beaucoup de pièces qui sont identiques. Comme là, hein, ces parties-là, c'est toutes les mêmes. Il y en a beaucoup, là, il y en a 1, 2, 3, 7 pratiquement. Ou 6. 6. Il y a 6 roues du bas. Donc voilà, il y a 6 pièces, 12 pièces en tout, puisqu'il y a des deux côtés, bien sûr. Voilà les amis, donc écoutez, j'espère que ça n'a pas été trop long pour vous hein, de voir tout ce collage. J'ai choisi de faire une vidéo comme ça parce que ma foi il faut le faire, il faut le montrer, il faut que vous voyez un petit peu tout ce qui se fait dans les vidéos. Donc ça peut servir peut-être pour les débutants qui n'ont pas trop l'habitude de coller ou autre, ça peut leur permettre de voir comment on procède. C'est sûr que pour les gens qui font de la maquette depuis longtemps, ça va être rébarbatif. Alors, je vous prie de m'en excuser hein, si jamais ça a été un peu long pour vous. Mais bon, voilà, j'avais envie de partager tout ce moment-là quand même. Donc voilà, une bonne partie des pièces ont été collées. Il en reste encore. Hein. Écoutez, je vais déjà remercier avant la fin de la vidéo tous les tipeurs qui ont commencé à me faire des petits dons pour ma chaîne sur Tipeee. Je vous invite à le faire si vous avez envie de faire des petits dons pour la chaîne. Donc allez sur le lien Tipeee en bas à gauche. Si la vidéo vous a plu, écoutez, un petit pouce bleu. Si vous n'êtes pas déjà abonné, abonnez-vous. Et puis sinon, je vous souhaite plein de bonnes choses et vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Allez les amis, bye bye, à plus, ciao.